Ça y est, c'est le départ en vacances. Aujourd'hui, c'est moi qui parle, on prend des initiatives. On a chargé la voiture et on a beaucoup moins chargé que les autres fois parce qu'en gros, on a plein de trucs en miniature, la tente, les duvets et tout ça. Donc on a que le coffre et un tout petit peu, mais par rapport à la Corse, on a juste deux chaises et nos oreillers, c'est tout. C'est parti pour le Portugal. On est parti pour 1500 km et 14h30 de route. On part un peu à la va-vite, on sait même pas où on va dormir, si on va dormir, on verra un peu au fur et à mesure. Et nous, notre voyage il a commencé ce matin parce qu'à 5h30 on est parti de la Belgique pour venir à Paris. Au final on aura fait presque 2000 km. Commencer à nous connaître, on prend un peu de national pour aller au Portugal. Ça nous rajoute 1h30 et ça fait 40 € de péage en moins. Nouvelle économie, on rajoute 33 minutes à notre trajet et on paye 12 € de péage au lieu de 51 €. Donc ça fait 40 € d'économie plus les 10 € qu'on vient d'économiser, ça fait déjà 50 € en rajoutant 33 minutes. Ça y est, on va passer sous la barre des 10 heures de route. Il reste encore 1115 km. Là on arrive à Bordeaux dans 1 heure. Il est 22h30, on arrive sur Bordeaux. Il y a des bouchons. Petite pause là. On a pris le thermos, hein, faut pas déconner, on va pas aller acheter ici alors qu'on économise des péages. Changement de programme, on se rajoute 1 heure de route pour payer que 4 € de péage au lieu de 40. Donc on va arriver un petit peu plus tard, mais tant pis. Il est 2 h du matin, on vient de passer l'Espagne et on s'arrête pour mettre du diesel parce que 1,36 € le litre, ça fait plaisir. Hein. On n'a pas dit le programme, donc là le programme c'est d'aller chez mes grands-parents au Portugal, on va rester 2-3 jours avec eux je pense, et après on sait pas parce qu'on a toujours pas organisé le truc, donc on va voir. Et là sur la route en Espagne, c'est un truc de ouf, il n'y a que des Français, ils roulent tous à fond la caisse, voie de gauche, appel de phare, à mon avis les Espagnols ils doivent pas trop aimer les Français. Et là c'est la 10e heure de route, là il nous reste plus que 4 heures et 500 km je crois, 550. Et je pensais que le soleil allait bientôt se lever vu qu'il est 5h30, mais le soleil ici se lève à 7h10. Bon ça y est, le soleil se lève et ici ça dort. Si. Voilà, le voyage se passe plutôt bien. On vient de passer la frontière du Portugal et Enzo ça va, il fatigue pas trop. On a gagné 1 heure sur le GPS parce qu'il y a un décalage au Portugal, il y a 1 heure de moins. 2-3 jours avant qu'on arrive, il y a eu des feux ici. Bon bah ça y est, il est 9h, arrivé au Portugal chez mes grands-parents. Trajet de base normalement, il y en avait pour 13h30, 100 € de péage. Au final on a mis 15h30 avec les pauses et on a payé 16 € de péage. Bon là on est avec Mamie Martine, on est avec Pablo, avec Laure. On prend le café à Nisa. Bon bah là on est au barrage avec Mamie Martine, encore sur son téléphone. Laure elle a été se baigner. Cette fin de soirée c'est pas très bien passé pour nous. On nous a proposé d'aller voir une corrida. Ici au Portugal, ils les mettent pas à mort, ils les tuent pas. Donc on s'est dit pourquoi pas, on va aller voir. Au début c'est bien, ils arrivent en costume, machin, c'est beau, tout ça. Vient le moment du taureau du coup. Où au début ça va, ils font courir. Et là en fait le but c'est de planter le taureau. Donc ils prennent des pics, ils plantent. Le truc il pisse le sang. Ils l'ont planté 2-3 fois, après il commençait à pas être bien. Bon j'avoue c'est la tradition et tout, hein. Je respecte, mais enfin, nous on trouve ça fou, du coup en tant que français, eux ici c'est normal, mais ça fait bizarre quoi. Et du coup bah on est parti. Bref là du coup on va aller visiter Nisa vite fait avec Pablo, mon cousin, et Laure du coup. Et ben le séjour commence bien pour moi, j'ai eu ma petite glace, j'ai pas dû demander 10 fois. La glace était seulement à 1,80 €. Ben c'était oui tout de suite. Quelle rade. Là on vient de se lever, on part manger, Laure elle est à fond à la fin. On est de retour au barrage et demain on part pour l'aventure. On est au barrage, on mange une petite pastèque, elle est délicieuse. Bah là on est parti pour monter à la chapelle, on n'a pas la foi, il fait 40 degrés. C'est fascinant à quel point il n'y a rien à perte de vue. Qu'est-ce que t'en penses toi? T'en penses quoi toi? Exactement. T'es mal à l'aise?
Bon, et un truc qui est bizarre au Portugal, c'est que ils ont une cuisine dans la maison, mais ils ont tout le temps une arrière-cuisine pour faire la cuisine. Je filme ta cuisine. Qu'est-ce qu'on mange? Ça, c'est de la quinge. Oui, la quinge. Ça y est, on part de Nisa, on a repris toutes les affaires. J'ai fait une petite boulette, on allume la voiture et il y a marqué faire le niveau du liquide de refroidissement. J'ai dit c'est bizarre parce que je l'ai fait avant de partir. J'ouvre le capot, j'avais oublié le bouchon. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus de liquide de refroidissement. À la boulette. Bon, on a mis de l'eau, hein, comme ici il fait chaud, ça passe. De base on s'était aventuré là avec la voiture, mais on a fait demi-tour hein, parce que la rue... On a fini de visiter ce petit village. Bon, c'était sympa, mais il n'y avait pas grand chose. Et là, on part pour 1h30 de route pour aller à Évora. On apprend le portugais, on essaye. Comment vas-tu? Como está? Ah, como está, comme en espagnol, mais sauf que là, c'est Comment je t'as? dans la moustache, como está. On est arrivé à Évora, là, les vacances commencent très mal. On a déjà payé un parking 2 €, donc ça commence mal. Et là, on est petit temple romain, là. Bon, c'est décidé, l'année prochaine on part en Norvège hein, parce que c'est bon, les pays chauds là on n'en peut plus. On vient d'aller faire quelques courses, là ça va, on n'est pas dépaysé, on était à Auchan. Qu'est-ce que c'est cher les courses au Portugal? C'est un petit peu plus cher que chez nous, pas de grand chose, mais comme ici ils gagnent presque rien, je sais pas comment ils font. Hein. On s'est retrouvé un peu perdu aussi parce que d'habitude quand on fait des trucs comme ça on achète des conserves. C'est pas bon de ouf mais bon on n'a pas trop le choix puisqu'on n'a pas de quoi cuisiner beaucoup. Sauf que là il n'y a rien. Il y a mais genre en petite quantité et ça coûte super cher. On est arrivé à Monsaraz. On fait les feignants là, on est parti voir un petit menhir. Bon, on le regarde depuis la voiture hein, parce que là il fait 40 degrés. On est à Metrella de Monsaraz. En gros c'est une plage qu'ils ont fait avec un lac quoi. Et on va essayer de dormir là ce soir, on va voir. Bon bah alors elle a fait la maline à vouloir aller jusqu'à sur l'île là. Non, elle veut plus s'approcher. Ah, je touche des algues du bord. Bon bah voilà, on y est hein. Tu viens pas? On est venu en repérage, voir si on peut mettre le campement quelque part. Et on a trouvé un petit endroit bien sympathique, juste là, face à une belle vue. On est installé, on a mis la petite douche nouvel achat, on l'a mis au soleil pour qu'elle chauffe. On a installé la tente, la table, hop, Laure a fait à manger et voilà la vue. On a fait trop de pâtes, du coup on va mettre ça dans le thermos pour regarder demain. Et sur les vidéos on a l'impression qu'à chaque fois je fais rien parce que du coup c'est moi qui filme. Mais je ne fais pas rien, vous inquiétez pas. On a été dans l'eau et maintenant on va aller à la douche. Voici notre nouvel achat, on met de l'eau dedans, après on pompe. Et après... un renard juste là. Il est fou lui. Il va monter, il va monter. Et il est un peu confiant je trouve, hein. Imagine il nous attaque là. Ce matin on était censé se lever à 7h et à 6h30 on a été réveillé par un bruit de, on aurait dit voiture, donc je pensais qu'il y a quelqu'un qui était en train de nous prendre la voiture, mais non, il n'y a personne. Du coup on a eu droit au beau lever de soleil. Là on est dans les montagnes, ça doit faire au moins 10 km qu'on roule, on a croisé personne. Et pour venir du point où on était ce matin jusqu'à ici, il y avait 2h30 de route. Retour des routes catastrophiques. Rêve à l'eau, dans mon rire en veine sur tes lèvres, écorchant les abîmes de mon cœur écarlate, tu n'es que le point fixe de mes souhaits. On est seul au monde. Hein. Leurs travaux ils sont pas trop finis. Hein. Pour l'instant on trouve pas le chemin, ça se trouve on a descendu tout ça pour rien. Hein. Je me suis dit que j'allais pas prendre les chaussures de rando, bah j'aurais dû. Hein. On va pas s'avancer plus parce que ça devient dangereux. L'enceinte je l'ai réparée mais elle va finir comme dans la vidéo de la Corse. Hein. On a été se baigner ici là. Portugal, l'eau elle est jamais claire, du coup c'est un peu flippant parce qu'on voit pas tellement le fond. Il fait 37 degrés, c'est long. Hein. Le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Des jours durant, fuyant la nuit, je parcours ta peau. Je parcours la vie, la fumée suave de ta bouche file s'échappe de jour en jour. Quand je râle dans la nuit, je suis seule sous mes vices. Je t'aime quand il pleut, tu es la nôtre de mes vœux. Je t'embrasse dans mes rêves et je t'aime au bout des lèvres. Je déteste le goût mièvre de ma bouche. On est arrivé à Mertola et on va aller visiter la cathédrale. Ouais, oui, château.
Au Portugal, on n'arrête pas de raser les murs hein, parce que la chaleur. Oh putain. Ouais, mais t'avais dit fais gaffe. En direct, je viens de niquer mon t-shirt. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? C'est dur. Ah. On est à Castro-Marim. On a fait 1 heure de route depuis la dernière ville et on a perdu 6 degrés. Ça se voit direct la différence hein, parce que là on est proche de la mer. On se balade au petit musée. Qu'est-ce que t'en penses du musée, Laure? Moi aussi, je peux faire ça. Ah bon? Ils font quoi là sur ça à l'ancienne? Ben, tu m'as dit quoi tout à l'heure sur ça? C'est toi qui m'as dit, ils font Non. quoi là? Ils font caca là-dessus. Hein? Moi j'ai dit ça. Mais t'es un menteur toi. Toi t'es une montagne. On est à Tavera. On a un petit problème, c'est que le bivouac c'est interdit dans la région de l'Algarve. On a voulu chercher des campings et prix minimum 25 balles, alors qu'en France on payait en moyenne 18 € un camping. Et en plus il y a des avis de merde. L'état de la route pour arriver au spot. Une route en fait c'est des petits chemins de terre quoi. Bon voilà, on a trouvé un spot. Malheureusement il est nul, il y a des guêpes partout, il y a des moustiques partout. Là je suis en tenue comme ça hein. Il fait hyper chaud mais bon je m'en fous, je suis en train de me faire piquer partout. Là en 5 minutes, paf, paf, j'en ai un à côté du visage, j'en ai partout donc je me suis habillée. Là on est en train de faire à manger. Enzo range les affaires et on sait pas si on va dormir là, mais on va déjà manger et on verra après. Voilà notre petite pâte du soir et on s'est fait détruire par les moustiques. Donc on n'avait pas trop confiance à cet endroit là, du coup on s'est dit qu'on allait dormir dans la voiture. Du coup hier on a dormi dans la voiture, on vient de se lever. Regardez comment c'est stylé, ils ont fait des mini routes pour les vélos pour les enfants. C'est trop bien fait. J'ai vu ma chérie. Là on prend un petit bateau pour aller sur des îles. Bon bah voilà notre repas de qualité. Les gelées, on se croirait à la rivière. Ici, il fait 25 degrés, on revit, c'est incroyable. Toi et moi. Il y a des rues au Portugal, elles sont minuscules. Là, on est à un endroit, il n'y a pas de place du tout. En fait, il y a des gens qui marchent et on est en train de les suivre et de se mettre en warning sur la route pour voir s'ils sortent pas avec les voitures. Les gens qu'on suivait, ils ont avancé plus vite que nous. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée à leur hauteur, donc qui a pris notre place. Donc on a le seum. Ça y est, on a trouvé notre place, enfin. Ça fait une demi-heure je pense qu'on tournait. Regardez ce qu'ils font pour la prévention, pour la pollution. Petit poisson et on jette les bouteilles dedans. Ici c'est le cimetière des ancres. Ce soir normalement c'est camping. La merde parce qu'on est sur une espèce de petite île et il y a là les bouchons. La gueule du camping ça fait chier de payer. Bon bah c'est original le camping ici, Laura vient d'aller voir. Faut laisser la voiture dehors. Donc déjà il n'y a aucune place pour se garer. C'est normal hein, si tout le camping est garé dehors. On paye un emplacement, on n'a pas le droit de mettre la voiture. Regardez comment c'est pas attirant, on dirait une prison. En direct de notre magnifique camping. Ça va, il y a un peu de sable. Et on est juste à côté d'un aéroport, donc on entend tous les avions décoller et atterrir. On a installé, mais petit problème, il y a une carte pour rentrer dans le camping et Laure a perdu la carte. Voilà notre installation. Et du coup on est parti faire une machine comme on est au camping. J'ai dû paraître étrange, mais tu n'as pas ri. Laure elle est en train de boire l'eau du bidon. Là j'ai l'eau du bidon. Et tu as pris ma main. Là on est au Red Coast, c'est une vraie galère, on est obligé de traduire toute la carte. On doit montrer sur la carte ce qu'on veut et tout, donc c'est un peu galère quoi. On est un peu déçu de la quantité hein, parce que putain 7,50 pour ça. Bon ça 2,20 ça va mais on pensait que ça allait être quand même plus hein. C'est la première fois qu'on sort du restaurant sans avoir le ventre plein. Mais c'est aussi la première fois qu'on sort du restaurant en payant que 27 €. Donc, Non mais on a bien mangé, c'est parce que lui Oui. il veut manger beaucoup. Et là on va se promener là. Bon on est de retour au camping là. On jouait à ça avant d'être ensemble. C'est la fête par ici, on se rapproche de la musique, voir ce qui se passe. En fait c'est tout en même temps, c'est une soirée, des stands d'automobiles, des stands de bouffe, il y a tout. Là on vient d'avoir une petite scène un peu comique, les gens ils voulaient se prendre en photo et on s'est dit bah on va aller leur demander s'ils veulent qu'on les prenne, comme ça après ils vont nous prendre nous. Le gars il me donne le téléphone, il me fait thank you, on prend les photos et tout, et là j'entends ça parle français, je fais ah mais vous parlez français? Ils font oui. Et en plus c'était des Belges. Bon bah vive le McDo au Portugal hein. 2,70 € le McFlurry. Au Portugal, il y a encore des cabines téléphoniques. Bon ça y est on rentre de notre permission. On retourne en prison. De retour du restaurant on a 2 chaises en moins. Attention les chaises. Il y a le chèque de caution. On vient de se réveiller. Cette nuit on est passé par toutes les étapes. On a eu froid de ouf. Là ce matin il faisait archi chaud.
Et le linge il a toujours pas séché. Putain qu'est-ce qu'ils sont cons, le mec il vient, il nous embrouille parce qu'en gros on a étendu notre linge. Ah ouais bah le camping c'est comme ça, tu fais comment? Là il vient de passer une tente à côté, elle avait accroché un bout de ficelle à l'arbre pour tenir la tente. Il vient de leur couper la ficelle. On se met à la culture locale. On mange des petites pâtes carbo qu'on a fait ce matin. Et un truc qui est bien au Portugal, c'est que il n'y a pas beaucoup de parking payant, même dans les villes et tout ça, ça va encore. Là on arrive au vrai Portugal là. Bon bah ce qui est bien avec notre petite caméra, c'est qu'on peut voir le vide. Il y a beaucoup de glaces comme ça là qu'on va goûter. On va voir, on a pris pastèque. Allez, un goût très bon. Je valide. Bon là on est en train de se chauffer, là on se redonne la motivation parce qu'on va aller manger dehors. Un Laure. Non, on va aller chercher du Mais on se dit un petit Burger King parce que... Ouais, non, tu te dis. Hein. Voilà, monsieur a gagné, il a eu son petit BK. Hein. Et oui. Là on cherchait un petit endroit mais visiblement on n'était pas les seuls. Il y a des vannes partout. Nous on est les intrus parce qu'on a une voiture mais tant pis. On dort là comme ça au moins, comme il y a du monde on est sûr quoi. Eh mais ils jouent à quoi les gens? Il y a un mec il a chié et il a écrasé sa merde avec la pierre pour pas qu'on la voie. Moi je soulève la pierre pour planter mes sardines et je vois un gros caca. Je me suis fait une petite installation vaisselle. Donc la lampe là-haut, le robinet qui va couler. J'ai mis sur un petit bac. Comme ça, après j'ai mon petit évier pour faire ma petite vaisselle. Et le savon naturel qui va dans la nature. Bah ouais, logique. Aujourd'hui, on s'est levé à 6h30 pour aller faire la randonnée des 7 vallées. Là, on part pour une 3 heures, 12 km. On a pris le sac, tiens, monte le sac. On n'avait pas besoin de tout ça, mais en fait, vu qu'il y a des vols ici, il y a pas mal de gens qui se sont cassés les voitures. Bon, on a pris tout ce qui est drone, enceinte et tout le bordel, comme ça, si on se fait voler, il n'y a rien dans la voiture. Et c'est l'occasion de tester le sac parce qu'on ne l'a jamais testé encore. Et dans nos voyages, on n'a pas de chance parce qu'à chaque fois, les interdictions, c'est un an avant qu'on vienne. Les grottes de Benaguil, et bah maintenant, c'est interdit d'y aller à la nage ou en paddle. Une photo. Voilà, là. Une photo, exactement. Et du coup, bah, on va être obligé de faire une visite guidée. Ça va, on a connu pire comme rando. Enfin pour l'instant. Là, Laure elle est dans l'illégalité. Il y a un panneau interdit d'y aller. Et elle est où? Elle est là. Non, mais... Ça va pas ou quoi là? Bon, je suis là aussi, mais... Et bah, elle passe proche du vide, hein, la petite rando là. Bon, bah, on a voulu faire un peu de drone là. Et essayer de faire rentrer le drone dans le trou de Benaguil là pour ressortir par la mer. Mais le problème c'est que le drone il n'a pas chargé à la maison donc il a plus de batterie. Ça commence à vous faire beaucoup de paysages dans la vidéo là, non? C'est pas grave, on va continuer. En vrai, on a trop banalisé les kilomètres avec Laure parce que là, on se dit, wow, se faire une rando de 12 km. On a l'impression que c'est pas grand chose. Mais 12 km sur du plat, c'est déjà beaucoup. Alors 12 km en rando, bon là ça va, c'est plat, hein, mais de l'autre côté, ça monte. Bon, bah là, on fait une petite pause. J'espère que vous qui regardez la vidéo, vous ne faites pas ça. Hein. Les gens, ils laissent leurs papiers. Bon, on va pas se mentir, nous aussi, on fait pipi dans la nature et tout, mais on prend toujours nos papiers dans un petit sac plastique. Et là, tout le monde laisse ses merdes. Bon bah on devait faire le trou de Benaguil là, mais on se dit que avec tous les touristes et tout, au final c'est pas si ouf que ça. Et en plus maintenant il n'y a même plus le droit d'aller sur le sable à l'intérieur, on reste dans l'eau et il y en a qui rentrent même pas, ils restent juste devant. Bon bah voilà, 14 km et 4 heures de marche. Vers la fin c'était chaud parce que bah, il faisait chaud justement. Là la plage elle est en train de se vider mais je crois que c'est parce que la marée elle monte et après du coup on pourra plus partir ici là. Bon du coup voici le chemin retour.
l'entrée, c'était ça. On dirait pas qu'il y a ça derrière. Hein. Ce qui m'énerve et qu'on n'avait pas trop encore, c'est que c'est des lieux touristiques mais de ouf. Et on est tous là en mode faut pas gêner la photo de l'autre, faut faire attention, tous comme ça. Même nous on est comme ça, on aime bien faire une petite photo sans qu'il y ait les gens et tout. Et je trouve ça triste, il faudrait qu'on arrive à arrêter, c'est compliqué. Mais ce que je dis alors, en vrai le plus important c'est surtout les vidéos de la GoPro. Parce que c'est des gens à qui on tient qui regardent la vidéo. Alors que sur Insta, c'est des gens qui passent d'autres photos et voilà, ils passent à la suivante, quoi. On a repris la voiture, on est parti 10 minutes plus loin et on va à la plage avec ces doux bruits de mouettes. Et on vient de trouver un robinet pour l'eau parce qu'on avait toujours pas d'eau pour ce soir, il est 18 h déjà donc... On n'a pas été se baigner, on a fait un peu le planning et là on va dans une autre ville. Les voitures de police, il y a marqué GNR, c'est bizarre parce qu'en général il y a toujours marqué police, politia... C'est bleu en général, là c'est oui, vert. là c'est vert. Une petite salade de Lidl là, avec des petits sandwichs triangles. On est parti visiter Sylvestre, il y a une fête médiévale, c'est sûrement payant donc là on va d'abord visiter la ville, ensuite on ira voir. Et le problème c'est qu'on n'est pas très bien habillé. Mais bon, on s'en fout hein. On voulait aller visiter la ville et tout ça, sauf qu'il y a un spectacle médiéval. Donc toute la ville est fermée, il faut payer pour rentrer dans la ville. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'installer. Demain on fera les autres villes. Et demain soir on va revenir ici pour redormir ici et aller au truc médiéval. On pensait avoir trouvé un endroit pour dormir, mais le truc c'est vraiment au milieu de nulle part quoi. Là il nous arrive quelque chose, on crie, personne n'entend. Bon, on tournait depuis tout à l'heure, on trouvait pas. On avait vu un endroit pour dormir sur une application là, mais en fait il y avait personne, c'était un peu flippant. On a croisé 2 vannes. On est descendu à côté d'eux, hein, c'était des Français. Parce que les Français ils font beaucoup de camping comme ça avec les vannes et tout. Bah grave sympa, ils nous ont dit vous pouvez vous mettre là, c'est plat et tout. Donc il est 21 h 30. On a trouvé notre endroit. Et en vrai, dans ceux qui regardent là, qui ferait ça? Là, il est 22 h, vient d'arriver. On commence seulement à installer notre tente. Et maintenant, faut aller à la douche. Froide, hein, bien sûr, avec presque pas de pression. Et c'est vraiment trop une bonne ambiance, le camping, les vannes et tout. Là, les gens à côté de nous, ils sont venus nous proposer des petites pâtes bolo qu'ils avaient faites. Mais on avait déjà mangé, donc tant pis. Bon, et bah génial, j'étais en train de prendre ma petite douche tranquillement là. Et il y a des gens qui viennent d'arriver, ils se mettent en face de nous. Voilà où on a dormi. Maintenant, remonter. Bon, ce matin on n'a pas filmé parce qu'on a eu une petite engueulade. L'or n'a pas été très agréable ce matin. Oh le culot. Cool, là on est reparti sur de bonnes bases. Ouais, ça doit être ça. Allez. À mon avis, ici t'es pas obligé de te mettre d'accord avec la mairie pour la couleur de ta maison. Google qui a conseillé la Praia dos Caneros, donc j'ai regardé sur Google ce que c'était. Moi j'ai vu ça, une petite plage avec des palmiers magnifiques et tout. Je me dis parfait, on va y aller, c'est trop beau. On arrive ici, il n'y a pas un palmier à le Brésil. Et je regarde plus précisément, en fait la plage que j'ai vue c'est au Brésil, donc il n'y a pas de palmier ici. Le truc qui est incroyable au Portugal, c'est que vraiment tous les parkings, même dans les grosses villes et tout ça, c'est gratuit. Là on va à la plage, on est au bord de la plage. Il y a un grand parking comme ça en France, mais ça serait payant tous les jours, au moins 10 € la journée, même plus. Et à Alvord, on fait une petite balade de 5 km sur des passerelles. Bon, depuis tout à l'heure on joue avec le feu là, l'eau elle monte et on se barre à chaque fois. C'est qui s'est mouillé les pieds. Moi. Et il a le seum. Si vous avez suivi les vidéos, chacun son tour. Hein. Non, ça va? Il fait chaud. Un peu plus. Si, ça va, mais il fait chaud. Donc tu te régénères. Même au Portugal, on vient perdre notre temps à Decathlon. On a acheté un petit savon chez Decathlon, très petit et qui coûte cher, c'est 8 € parce qu'en gros c'est un biodégradable. Du coup on est de retour, on a dormi hier. Et hier la nuit on voyait rien, j'ai pas fait gaffe et je suis tombé dans le trou ici avec ma roue là. Je suis en train de faire à manger et j'ai fait la même connerie que dans la dernière vidéo. J'ai fait 400 g de riz parce qu'à la maison on fait des plats pour 4 personnes. Voilà, moi qui me plains sur les quantités d'habitude. Et on a encore tout ça. On est de retour à Sylvestre. L'or s'est mis sur 131. Et ça a l'air d'être l'événement de l'année hein, parce que il y avait la télé, les parkings sont blindés, il y a là le monde. Donc on va voir ce que c'est, mais c'est juste un truc médiéval normalement. Donc comment ça se fait que tout le monde est intéressé? Et Onzo aussi s'est mis sur 131. Mon bras. Je suis accroché. Bon bah c'était pas des blagues, il y a du monde.
On a oublié un petit détail, on parle pas portugais. On a changé de pays, on est à Marrakech. Bon bah ça c'est pas ouf. Il y avait des petites viennoiseries à vendre là et j'ai pris ça. Alors je sais pas ce que c'est parce que tout est noté en portugais. Il y avait plein de trucs. Apparemment c'est avec de la coco. Bon là on part au cimetière prendre de l'eau, après on va à Lagos et la chaleur est de retour. Il fait grave chaud alors qu'il est que 9h30 du matin. Quoi? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai rien à dire. Hier Enzo il a mis des sardines à la tente sauf que comme la terre elle est trop dure, il doit les laisser dépasser. Et il en avait mis une et moi dans le noir je fais le tour pour pouvoir aller mettre les affaires dans la tente. Et ben je me suis éclaté l'orteil dans une sardine et juste après il me dit fais attention j'ai laissé les sardines. Ah bah oui mais c'était trop tard. On était obligé de s'arrêter hein. Monsieur le carreleur, qu'est-ce qu'on dit de son travail? Il fait n'importe quoi. Hein. Bon Enzo il a vu déjà les défauts. Hein. Oh bah oui, même toi. Lidl au Portugal aussi, ils sont beaucoup plus modernes que chez nous. Déjà, bon, tous les parkings, il y a des endroits pour se mettre à l'ombre. Bon, ça en vrai, c'est parce qu'il fait chaud ici. Ils sont beaucoup plus grands, il y a des caisses automatiques, alors que chez nous, Lidl, il n'y a pas de caisse automatique. Bon, bah, c'était plus beau vu d'en haut. Il y a là les algues. Oh, je mettrais même pas les pieds là-dedans et ça pue. Mais là, il y a l'air d'avoir un chemin ici. Au Portugal aussi, il y a beaucoup de projets immobiliers qui sont à l'abandon. J'ai l'impression qu'ils commencent, mais ils terminent jamais. On était au fort de Sagres, mais c'est fermé. Donc là, on va aller au Cap Saint-Vincent, c'est en face. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais pour moi, en France, les camping-cars, ils sont pas aussi libres que ici. Parce que là, on est juste à côté d'un monument. Un parking comme ça, en France, ils l'auraient fermé pour les camping-cars. Ils auraient mis des barrières ou quoi. On a mis les trucs à sécher. Hop. Et du coup, ce soir, c'est nouilles chinoises. Et là, j'ai fait un petit parvent parce qu'avec tout le vent qu'il y a... Le coucher de soleil commence, donc on se dépêche pour aller le voir. Bon, bah on se dépêche parce que là, on le voit plus. Mais normalement, on le verra vu qu'on est en hauteur. On est venu tout à l'heure, il n'y avait personne. Et là, de ici jusque le phare qui est tout là-bas, il y a des gens garés. Donc je crois qu'en fait, on va tous au même endroit et on va tous faire la même chose. Aïe aïe aïe, bah c'est trop tard. On est installé, il est 21h, c'est l'une des premières fois qu'on est autant en avance. Et par contre il y a beaucoup de vent et là il y a des gens avec un van qui se sont mis à côté de nous. Ils sont en train de faire un feu. Donc à tout moment les voisins ils appellent les flics parce qu'ils en font un feu et on se fait cramer en même temps. On remonte le Portugal là et les plages c'est plus la même ambiance hein. Il y a là les vagues. Et du coup il y a des marées ici. Flore elle est pas rassurée de la mer là. Elle ose pas venir. Bon moi non plus mais je fais pas le fou, je reste où j'ai pied parce que là... Nous on trouve toujours de la place au bord des plages mais on va aller chercher les places. J'ai eu la bonne idée de me garer dans ce sens là. Mais je dépasse un peu mais bon ça passe. Monsieur voulait faire un château de sable. Il a fait une forteresse pour pas que l'eau vienne dessus. J'ai arrêté de manger une glace. Laure elle est en train de tout bouffer. Un pastel de natte, une glace. Et moi j'ai juste un petit milkshake quoi. Ça y est, c'était compliqué mais on a trouvé notre endroit pour dormir. Ça fait un peu flipper, il est 5h20 et ça pue le cramer, sauf qu'on est en plein milieu d'une forêt. Du coup il est 5h50, on a décidé de partir, au cas où. Hein. On est obligé de repasser par tous les chemins où on est passé hier la journée mais la nuit, donc on voit pas grand chose. Bon bah là on est parti pour une petite randonnée dans un parc naturel. On a été faire trempette dans cette petite plage et là on repart déjà à une autre plage. Ça a l'air un peu complexe pour descendre hein, parce que c'est haut. Là on va à Vila do Gin, c'est la ville du gin, l'alcool. C'est un petit parc à thème quoi.
Après le truc qui est un peu con, c'est que nous, on boit pas trop d'alcool, donc... Là, du coup on n'est pas loin de Lisbonne, on est parti voir de la famille. Et là on se croirait dans Koh Lanta et on a l'impression d'avoir gagné l'épreuve de confort. On a un lit. Ça y est, on a fini l'épreuve de confort là, on est parti de chez la famille. Il est 9h21 et on part à Lisbonne. Ils nous ont proposé de revenir demain, mais on hésite parce qu'ils sont à 40 km de Lisbonne quand même, donc ça fait 80 km aller-retour. Et après ça nous éloigne de notre point de demain, donc on hésite. Là on est au Christ-Roi et on se demande si c'est des escaliers ou un ascenseur pour monter. Là on débite, hein, on fait plus les radins, on est parti visiter ça, 16 € pour deux. Et demain on va visiter un château, on a payé 32 € pour deux. Et du coup le Christ là il est même pas à Lisbonne, il est avant Lisbonne parce qu'en gros il encercle Lisbonne. Bon là c'est notre premier péage au Portugal. Bonjour monsieur le péager. Excellent. Vas-y, refais maintenant. Non j'ai pas envie. Bonjour monsieur le péager, on dit. Recule un petit peu, tu arrives ici. Bonjour monsieur le péager. Ça y est, on passe sur le pont. Ah, il y a Bricoman, mais ils ont changé le nom au Bramat. On va vous faire un petit timelapse de la queue pour aller au monastère. Et ça c'est flippant, il y a les zones où aller en cas de tsunami. Bon alors là, l'heure de roue avait mis des points sur la carte. Je lui ai dit de vérifier avant de monter pour pas qu'on monte pour rien. Et là elle est montée pour rien. Donc on redescend alors qu'on a marché 15 minutes sous le soleil et il faisait chaud. Explication véridique, il y avait des points sur la carte qu'on a choisi de mettre, qu'on a vérifié sur Google. Et je lui ai dit, il faut y aller en voiture parce que c'est loin. Et en gros c'est un quartier, donc on va pas visiter quelque chose en particulier, il faut tourner dans le quartier. Sauf que c'était loin, donc il faut monter et tout. On a chaud, on n'en peut plus, on est en train de transpirer dans tous les sens. Et maintenant on redescend pour rien, parce qu'on n'a rien vu. Merci Enzo. Voilà, magnifique monument. Et là... Bon, c'est un peu risqué, on s'est garé ici, là. Tout à l'heure on était garé à un autre endroit et il y avait des amendes sur la voiture. Donc on a bougé. Mais on se dit, voilà, on joue. Au pire on perd, mais on joue quand même. Ah, et là, est-ce que non, c'est pas une amende, donc c'est bon. Et on part manger au restaurant pour goûter les petites spécialités du Portugal. On a pris un resto local, donc en mode la déco et tout, ça casse pas la baraque, machin, mais c'est authentique. Voilà, ça c'est un pays qui respecte l'obésité. Le petit bonhomme rouge, il est obèse. Voilà. Bon bah là on vient de voir en direct le mec qui descend pour changer l'aiguillage des rails. Ce qui est bizarre c'est que ça là, je sais pas comment ça s'appelle, et bah ça roule avec les voitures dans la circulation. On n'en peut plus, il fait 32 degrés, au moins 2 heures qu'on marche. La prochaine fois on fait les touristes, on prend des tuk-tuk. Quelle vue panamorique! Quelle vue panamorique, panaménorique, je sais plus. Mais bon on a bien marché parce que tout à l'heure on était tout là-bas là. Voilà, ça c'est le truc cliché de Lisbonne. On voulait le faire de base même si c'est 4,20 €. Mais en fait on est déjà en haut donc ça veut dire qu'on va le prendre pour descendre, pour remonter. Bon je me suis pris un petit flan pour ceux qui ont la ref. Il est bon petit flan. Non, c'est pas un petit flan. C'est un pastel de nata. C'est un mini flan. Mais non, c'est pas un mini flan. C'est un pastel de nata. C'est une recette qui a 200 ans. C'est un trésor national. Un mini flan. Allez. Alors on a joué, est-ce qu'on a gagné? Suspense. On a gagné. On a fini notre petite balade dans Lisbonne et on a fait au total 15 km. Du coup on retourne chez la famille au Portugal. Bon, on fait un peu de route dans l'autre sens maintenant. Et c'est vraiment bizarre parce que dans ce sens là du pont, on paye le péage 3 €. Alors qu'au retour il n'y a pas de péage. Voilà, on a trouvé une petite solution pour sécher le linge. On en a là, et c'est pas fini. Là et là en dessous. Voilà, ça fait trop bizarre, on est dans le nord et il y a de la verdure. Les arbres ils sont verts, l'herbe elle est à peu près verte, alors que d'habitude tout est cramé. Ce soir, toutes ces images défilent au ralenti.
Voilà pourquoi j'ai juste envie de dire merci. Ben ici ils sont en train de tout fermer, les routes et tout, parce que c'est risque d'incendie. On vient de voir un camion de pompiers, la police et tout, donc ça va être chaud pour dormir ici pour nous. Je sais pas s'il y a un feu ou pas, mais il y avait la police arrêtée et ils nous ont dit de faire demi-tour. Donc là ça va nous faire un détour de fou. Bon bah la route est à nouveau fermée, donc on va aller à gauche. Où la nature écrit au pinceau. Bon bah là on a pris un petit truc local de Sintra. Voilà le palais qu'on devait aller voir, mais à cause du feu, Laure elle est en train de jouer. C'est un casse-tête, ça passe le temps. Du coup là on part de Sintra, on devait aller voir ce magnifique château. Ça fait un détour de ouf, c'est fermé. Et en plus on sait pas avec les routes si les routes sont ouvertes pour y aller, tout ça, donc on va pas tenter. Partie de Sintra il faisait 32 degrés. Et là on arrive un peu plus haut vers les îles Berlingas et tout. Et il fait combien? 21 degrés. Et on n'a pas encore pris la douche. Donc là on va avoir froid. Ce soir j'abandonne ma... Voilà notre petit endroit pour dormir. En plus il y a des gens avec nous, au moins c'est rassurant. Et en plus c'est des Français. Laure elle est pas contente. Parce que Laure, qu'est-ce qu'elle a Laure? Qu'est-ce qu'elle a Laure? Je parle pas avec toi. C'est quoi la méthode Montessori, c'est ça? Oui. Moi c'est la méthode ma chérie. On devait faire des petites pâtes au poulet pesto, sauf qu'on a plus de pâtes, on n'a pas fait gaffe, du coup ça sera du riz au pesto. On vient de se réveiller et pour la première fois de notre voyage, il fait pas si beau que ça. Et, au Portugal c'est un truc de ouf, les températures du côté de Nisa là il fait 40 toute la semaine. Et ici il fait 22 toute la semaine. Bon et ben ça part sur un petit changement de tenue. Ce matin j'étais en short et top comme tous les jours. Et ben là aujourd'hui... Vu qu'on n'a pas organisé nos vacances cette fois-ci, bah là on s'est fait avoir, on devait aller visiter des îles. Sauf que tout est complet et on est vendredi, il y a de la place que lundi. Bon là on a une petite baisse de motivation, on est un peu fatigué. Est-ce que vous avez ce truc aussi en vacances où vous vous dites oh, j'ai envie de rentrer chez moi, mais d'un côté vous vous dites je peux pas dire ça parce qu'on est en vacances, faut profiter. Ça y est, on a fait 30 minutes de route, maintenant il fait 30 degrés. Voilà, comme on était démotivés, on est parti se ressourcer dans un petit temple bouddhiste. Le parc il fait 14 000 km², j'en peux plus. Laure elle veut tout voir. Tout voir. Ça fait au moins 5 km qu'on marche. C'est même pas vrai, on est à 4. Bon bah franchement c'était bien sympa ce petit truc là, pour 7 €, ça vaut le coup hein. Du coup on part à Óbidos. C'est incroyable, on peut faire le tour de toute la ville par les remparts. Direct du lac de Óbidos. Là il y a des petits flamants roses, on va aller voir si on peut les voir de plus près. Je sais pas si on voit bien, mais ils sont tous là. Bon là on cherche un endroit pour dormir et regardez dans quel genre de chemin on s'aventure. Bon là ça va encore là. Et... ah bah il y a quelqu'un en face là. Actuellement en train de kiffer ma vie, hein. On part en marche arrière sur le chemin que j'adore. Franchement je suis ravie. Je connais pas Martin Dancars, c'est moi. Oh là 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 là. Un jour je vais avoir un infarctus, une crise cardiaque, je sais pas, mais on disait c'était ici que c'était serré. Là on se prend toutes les branches. C'est un bout. Les belles petites rayures. Non mais sérieusement, regardez comment on est bien. Ah vous avez pas ça à l'hôtel hein. Là on a été invité par des gens à prendre un apéro, nos voisins de campement. Et du coup on va y aller là. On sort de notre petit apéro. Ils étaient grave sympas, ils viennent de Bretagne, on a échangé les contacts et tout, si jamais on va en Bretagne ou quoi. Et en plus ils avaient une tente de toit sur la voiture. Et nous ça nous intéresse peut-être pour des futurs projets ou alors un van, donc on s'est renseigné. Là, Bonne du coup, petite soirée. Exactement, mais là du coup on n'a toujours pas mangé, il est 22 h et bah voilà. Bah voilà. Bah voilà.
Petite pâte à la carbonara. Oh le délai. Aujourd'hui c'est comme hier, le temps n'est pas au rendez-vous. Là on monte je sais pas quoi parce que Laure fait un planning, elle sait même pas où on monte. Mais si, mais je sais pas le nom, c'est en portugais. Tu parles pas portugais? Non. Si, dis bonjour. Bon dia. Voilà. Ou alors. Bon, on arrive au sommet. Aujourd'hui, du coup, on fait la ville de Nazaré. Et là, on est devant la plage. Regardez les petites cabanes. Et là, on va prendre le téléphérique. On se dirige vers la petite plage de Norté. Là, on est à Nazaré, c'est dans ce coin-là que la plus grande vague du monde, elle a été surfée. Mais ici, la baignade, elle est impossible, hein. Faut trouver le bon moment pour aller dans l'eau, parce que... Il y a beaucoup de vent, donc il fait déjà pas très chaud. Et l'eau, elle est mais congelée plus qu'ailleurs. Bon, petite glace, on s'est fait plaisir parce que c'est artisanal, hein, c'est pas des produits chimiques comme ils disent. Bon, là du coup on est à Fatima, c'est une ville religieuse. On avait trouvé ce petit endroit là sur une application. On s'est dit s'il y a du monde on reste, mais là comme on est tout seul on n'est pas très serein quoi. Écoutez le beau bruit que ça fait avec ma voiture quand on passe sur des petites branches là. J'espère que c'est sous la voiture hein, et pas sur le côté. Ça, c'est son côté. Aïe 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 aïe. Alors elle s'est habillée, elle est trop belle. On vient de se réveiller, on a dormi sur ce magnifique parking et on vient de sauver la vie à des gens qui sont garés. On passe devant la voiture, le gars il avait laissé la fenêtre ouverte avec son téléphone sur le support. Du coup je suis parti courir leur dire qu'il y avait le téléphone, qu'est-ce que je suis gentil. On est parti à une plage fluviale, c'est blindé, il est 9h30 du matin. Et bah, je peux vous dire qu'elle est bien froide, hein, à 9h du matin là. La voiture elle est tellement sale, regardez ce qu'on nous a écrit. Vas-y, fais un truc maintenant, je l'ai pas allumé pour rien. Pour combien tu la mets dans la vidéo? Aujourd'hui, la destination c'est Coimbra et on a été visiter la cathédrale. C'était pas trop, vu que c'était payant et qu'on n'a pas payé. Alors ça lui manquait trop l'université, du coup là on est à l'université. Depuis qu'on est monté dans la partie nord du Portugal, et bah, y a tout qui est payant. Avant les cathédrales, les églises et tout ça, c'était gratuit en général. Les toilettes aussi. Et maintenant tout est payant. Le programme, on retrouve un pote à moi qui est au Portugal, juste là pour finir la journée. Et en attendant, on est parti au centre commercial. Bon, et bah le feu il est bien récent. Hein. Là il y avait un arbre sur la route et il fumait encore. Bon bah là ça devient chaud, c'est le cas de le dire. On est passé là il y a 30 minutes, il n'y avait rien et là... On a trouvé un petit endroit pour dormir, ça appartient à la ville et on a le droit de s'y mettre. C'est incroyable quand même. Hein. C'est pas en France qu'on verra des trucs gratuits comme ça. Hein. Là au niveau des feux de forêt, nous on est juste à côté d'un feu. Et il y en a un autre plus haut, donc on est juste entre les deux. 9h, on fait les courses pour ce midi, parce que ce midi, normalement, on va aller faire de la rando. Bon, ça y est, là, on est parti dans ce qu'on aime, les montagnes. Et là, on peut voir qu'il y a toujours des feux tout là-bas, là. Voilà, nickel, on est garé. Je sais pas si ça se voit, mais on est vachement en pente là. Est-ce qu'on est mieux dans ces endroits-là sans tous les touristes? Ça y est, on est dans les montagnes et dans une rivière, donc là c'est le combo pour que Laure n'aille pas se baigner parce qu'elle est gelée. Mesdames et messieurs, elle est là. Elle habite de là. Ah, ici, c'est historique. On quitte ce magnifique endroit et là on est parti pour une petite randonnée de 1 heure. Regardez les risques que je prends juste pour filmer là.
On va faire les bons, on va récupérer la canette des gens qui laissent dans la nature là. Là on commence à être bien en haut là. Bon là tout est enfumé à cause des incendies là et là-bas. Ah, on est parti pour une rando d'un peu moins de 10 km, donc plus ou moins 2 heures, pour aller voir le trou des cochons et des 7 lacs. Ça fait 1 heure qu'on redonne, on était censé aller voir un truc dans ce style là. On le voit d'ici et à mon avis l'eau elle est trop basse et du coup ça coule pas dans le trou. Bon bah voilà, il n'y a pas assez d'eau pour que ça déborde donc ça donne ça. Écoutez à quel point c'est silencieux. C'est un truc de fou parce qu'on dirait qu'il fait pas beau mais c'est juste les incendies en fait. Petit coucher de soleil avec la fumée. Il y a des gens. Ça c'est le genre de coup de flip qu'on a. Et du coup ce soir on dort dans la voiture et là on mange des pâtes. Bon ça y est on a tout rangé là. Et regardez on est dans les nuages. Toujours beau au-dessus des nuages. Comment les gens ils font pour être aussi dégueulasses, sérieux? On est au milieu de la nature là. Il y a des papiers partout. Bon là il nous reste un peu d'eau de la douche, du coup c'est nettoyage. Voilà, nickel. On est parti pour 2 heures de route et 100 km. Vous vous dites sûrement l'état de la voiture, il pourrait quand même aller au Karcher et tout. C'est juste que clairement là, on vous filmera la voiture dans 2 jours, elle sera dans le même état, donc ça sert à rien. L'envers du décor de nos vidéos, c'est que par exemple on s'arrête souvent pour voir les paysages et tout ça. On est bien dégoûté, on a fait la route pour venir ici, 2 heures. Ça nous faisait un détour de 1 demi-heure par rapport au prochain point. Et ça devait ressembler à ça. Et finalement ça ressemble à ça. Parce qu'en fait il n'y a pas assez de débit et l'eau elle fait toute verte alors que normalement elle est transparente. J'écouterai sous la pluie. Là on est au Salinas, là où ils font le sel. En grandissant rien ne s'est calmé. Aveiro c'est surnommé, enfin c'est l'équivalent de Venise quoi. Autant qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se Là on s'est posé dans un petit parc et on va goûter des spécialités d'ici. Des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais dans... On a fini notre petite balade d'attrape touriste là. C'était bien, mais en fait on avait déjà tout fait à pied, c'est pas incroyable. Et on a payé 30 balles à 2, franchement je préfère faire un petit resto que ça. C'était pas nul mais c'était pas bien quoi. « 22 h, on est en train de faire des pièces de raviolis, mais sauf qu'on fait le feu dans la tente. » Voilà où on a dormi cette nuit et on nous avait pas dit que le temps dans le nord du Portugal c'était le même que dans le nord de la France. Place gratuite trouvée à Porto parce que tout était payant, mais là on est dans une petite impasse. Demi-tour, il y a un gentil monsieur qui nous a conseillé de pas se garer ici parce que apparemment avec la plaque française et tout, il pète les voitures. Nouvelle place gratuite trouvée, un peu plus rassurant cette fois-ci. Badman, she love. Badman, she love. Laure est fan de train, nous emmène visiter toutes les gares du Portugal. She love, yeah. Badman, she love. Badman, she love, yeah. On devait juste manger notre petit truc, sauf que ça fait 1 demi-heure qu'on s'est posé pour continuer la suite des vacances. Je sens qu'on va passer par le McDo parce qu'il m'attire celui-là. Ça y est, on est de retour en ville. Du coup, il y a marqué Porto là-bas et tout le monde fait la queue. Porto, on a plusieurs spécialités à goûter, on doit en avoir 3-4. À chaque fois, dans un resto, on trouve 2 spécialités max et pas toutes. Et là, on est passé devant un truc. Il y avait tout qui était réuni, toutes les planètes étaient alignées. On est rentré dedans et en fait, quand on regarde les commentaires Google, ils mettent que c'est un attrape touriste, que c'est pas si bon que ça. Donc, on va aller dans un vrai resto. On est arrivé à l'autre resto, sauf que c'est recommandé de ouf. Il y a marqué que c'est la meilleure franceschina du monde depuis 2013. Donc on a donné notre nom, mais à tout moment, il y en a pour 20 minutes comme il y en a pour 1 heure. Et ils ont écrit le prénom de Laure comme ça. Bon ça a pas la même tête que la dernière fois à Lisbonne. Hein. À l'aller on est passé au-dessus et maintenant on va passer là. La meuf elle montre au mec comment faire, il n'y a aucun mec qui a sauté de là-haut. On a trouvé un petit spot vers Guimarães après Porto. C'est le retour des incendies.
Là on sait pas quoi faire parce qu'on est dans cet endroit, c'est bien et tout, c'est parfait, mais on est tout seul. Et en plus là il y a le feu qui commence vraiment à prendre. On n'était pas serein parce qu'on était tout seul. Et là on voit une voiture arriver avec une tente de toit. Donc on se dit ouais des copains, sauf qu'on était tous les deux dans la voiture, on était prêts à partir. Donc tout était fermé. Et ils nous ont vus, ils se sont barrés. Je pense qu'on leur a fait peur parce que du coup ça fait un peu les deux jeunes genre qui attendent qui est dans la voiture. Là on se barre aussi et on les suit. Donc là c'est encore plus bizarre. On va partie 2 de l'histoire. Donc Enzo a roulé pour les rattraper et tout. Enzo il ouvre sa fenêtre pour les parler, il lui dit vous voulez dormir là-bas? Il dit bah ouais on voulait mais... Et là Enzo il dit oui nous aussi mais on avait un peu peur et tout. Et puis il dit vous voulez dormir là-bas? Enzo il dit oui. Il dit bon bah, ok. Et genre là on retourne dormir là-bas avec eux, des gens qu'on connaît pas. Et donc ça c'est pas flippant. Bah non ça va, c'est rassurant. Bon, on nous avait dit qu'il y avait des chiens au Portugal, mais on ne nous avait pas dit qu'ils allaient venir nous emmerder à côté de la tente. Voilà, on vient... Oh la gueule. On va pas mettre ça. Ah si. Ah si. Dernière grosse ville, on est à Braga et après c'est les montagnes. Je vous l'avais dit que j'allais le goûter. Bah voilà, on est encore en heureux hein. Alors on a pris des sandwichs avec une petite spécialité. Dans le mien, il y a des nachos là. Et dans celui d'Enzo, il y a en dessous une croquette de fromage. Laure qui nous fait croire que c'est un ange. T'es un ange toi. Ouais, ça doit être ça. On est en train d'attendre comme des gogoles que eux ils partent là parce que ici il y a un phénomène très rare. Ici on a l'impression qu'on est dans une pente mais en fait on est dans une montée et la voiture elle recule. Bon la petite randonnée avec ma chérie, alors elle en a marre, elle veut rentrer chez elle, elle en peut plus. C'est pas vrai. Et là on part pour une randonnée de 2h30, sauf qu'il est déjà 17h10. Donc faut pas trop qu'on tarde parce que le soleil il se couche à 20h20. Bon bah c'est bizarre, la cascade elle est au début de la rando et il n'y a pas d'eau. Du coup voilà le résultat. On randonne, mais le truc qui est dommage c'est qu'on n'a pas de but à la fin, vu que la rivière était au début du parcours et qu'il n'y avait rien dedans. On croise quelques petites fontaines là, mais du coup il n'y a pas d'eau. Tout à l'heure on faisait de la promenade et là on commence à faire de la randonnée, ça y est là. On commence à entendre de l'eau en bas, mais je sais pas si on peut se baigner ou pas. Ça y est, on est arrivé, on a trouvé de l'eau et je vais essayer de sauter en face. Mais il faut que j'aille voir s'il y a du fond. Mission accomplie, il est 20h15 et on est à la voiture. On a mis 3 heures au total avec la baignade et la rando. Et là le programme c'est qu'on va prendre une petite douche ici là pendant qu'il fait encore jour et un peu chaud. Et après on ira chercher un endroit pour dormir et pour manger. Bon bah là on joue un peu au jeu du chat et de la souris. Laure elle était derrière en train de se doucher. Sauf qu'il y a des gens en mode protection de la nature qui passent et tout. Bon nous on a du savon biodégradable. Mais on se dit ils pourraient nous mettre une amende ou quoi. Du coup ils sont passés, Laure elle a vite terminé sa douche. Sauf qu'ils sont remontés en face et en fait d'en face ils pouvaient la voir. Dernier moment elle est sortie et eux ils sont passés là-haut. Moi je suis douchée, Enzo pas encore, il fait noir. Et là on n'a pas d'endroit où dormir donc on se dirige vers une ville pour pouvoir avoir un petit peu de civilisation pour être tranquille et serein. Voilà où on a dormi du coup. Et là pour une fois, ça fait au moins 4 jours qu'on se réveille, même plus. Et la tente elle est trempée, on est obligé de la remballer trempée et du coup ça pue. Et là pour une fois c'est pas humide. Là on a la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Là on va pouvoir faire le fameux je suis au Portugal. Je suis en Espagne. L'Espagne a une meilleure couverture 4G que le Portugal parce que depuis tout à l'heure on est au Portugal, on galère pour avoir de la connexion. On vient de passer l'Espagne et la 5G avec toutes les barres. On peut faire un autre truc aussi. Là il est 10h05 alors qu'ici il est 11h05. On est parti pour une randonnée de 1h10 et après dans la journée il nous en reste 2 autres, une de 12 km et une de 3. En direct avec les petites vaches. Frôler les nuages, défier mon histoire, laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal, même dans le noir, je veux sentir la terre, la douceur minérale, laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent, je veux embrasser le monde, le prendre dans mes... Comment je déteste les gens comme lui là dans les montagnes qui coupent les tournants, il fait chier tout le monde. C'est quand même pas compliqué de suivre des lignes, regardez où il va. C'est un truc de ouf. On est parti pour la deuxième rando, 12 km. Et ils sont trop forts les gens là, on était à un point de vue. Il y a un français
45 ans, les cheveux un peu blancs, une coupe hérisson là en mode les coupes de 2010. Il filme, il y a des Espagnols qui parlent à côté d'eux. Il va voir ses potes et il fait ils abusent les gens là, t'es en train de filmer, ils peuvent pas fermer leur gueule là. Genre en mode le monde il va s'arrêter, tout le monde va s'arrêter de vivre pour sa putain de vidéo quoi. Ah la rando, y en a ils disaient dans les commentaires on est des randonneurs expérimentés mais on a trouvé ça dangereux machin. Donc pour l'instant c'est tranquille mais apparemment après il y a un peu d'escalade. Là c'est des belles randos parce que on croise pas grand monde et on est vraiment dans la nature quoi, c'est pas des gros chemins comme hier. Oh, laisse-moi vivre comme je veux, sous les étoiles, sous la lune en feu. Somebody once told me the world is gone. Oh, laissez-moi vivre comme... Ce qui est pas drôle au Portugal c'est qu'il fait tellement d'eau qu'il y a plus... Ce qui est pas drôle au Portugal c'est qu'il fait tellement chaud parce que... Ce qui est pas drôle au Portugal c'est qu'il fait tellement chaud qu'il n'y a plus d'eau. Et bah là normalement c'est une rivière là. Ça c'est bien flippant hein. Ça devient vraiment compliqué, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus rien là. Bon bah après kilomètres de rando on se rend compte qu'on arrive au point où on était hier en fait. Voilà ceux qui reconnaissent, on était là hier et c'est là que Laure a pris sa douche. Et le pire dans l'histoire c'est qu'on est passé hier soir avec la voiture ici mais comme il faisait nuit on voyait rien. Et après on va essayer de se rapprocher du parc naturel du Douro. Parce que là on était dans le parc naturel de Penada Gerês. Et sauf que le parc naturel du Douro c'est à 3 heures de route donc... Laissez-moi vivre comme je veux, sur des... Alors Enzo il veut sauter, sauf que là il y a une pierre donc il faut qu'il pousse pour sauter derrière la pierre. Oh, laissez-moi vivre. Changement de programme de dernière minute. Là on devait aller au parc naturel du Douro. Sauf que là on commence à avoir notre dose des vacances un peu, on veut rentrer chez nous. En fait le parc naturel du Douro c'est un espèce de gorge du Verdon mais l'eau elle est pas bleue, elle est verte. Ils disent que sur internet si on a fait le parc naturel qu'on vient de faire là ça vaut pas spécialement le coup. Donc là on a été chercher des petits bifana avant de partir, des spécialités du Portugal. J'hésite encore, soit on dort, soit on part tout de suite là. On en a pris un deuxième hein. Ça y est c'est remballé, officiellement le dernier jour on rentre. Bon bah là on va arriver en Espagne et ça a cramé ici aussi. On en a pour 16 heures de route sans les péages. Et bah là on passe l'Espagne dans 5 minutes. On est en Espagne et bientôt en France, du coup on va mettre de l'essence. Et bizarrement à la pompe il n'y a que des Français hein. Du coup là on est à la frontière, on va aller faire quelques courses pour profiter des prix de l'Espagne. Et manger aussi et après on est reparti. On va aller au Burger King en Espagne pensant que ça allait être moins cher, bah c'est les mêmes prix qu'en France hein. On a acheté que du gel douche, on en a acheté 10, on en a eu pour 21 €. Ça fait 2 € et quelques le savon. Bon, de retour dans un pays français, enfin qui parle le français avec une radio française. Ça, en vrai, c'est incroyable, on se sent un petit peu comme chez soi. Le retour des radars, ouh, ils sont là. Parce que en Espagne et au Portugal, je pense qu'il y en a au moins 10 fois moins. Déjà au Portugal sur les nationales, il n'y en a pas. Enfin en tout cas j'en ai presque pas vu. Et là-bas les flics ils sont pas comme chez nous à faire joujou, à se cacher dans les buissons. Ça fait 12 heures qu'on roule sans compter la pause de tout à l'heure là. Et on pourrait céder, il nous resterait plus que 3h50 pendant le péage, mais 40 € de péage. On va continuer par la nationale, il nous reste 5h07. Donc au final ça fera 17 heures de trajet. Et on va voir si je vais faire ça en un coup ou pas, mais j'espère. Normalement on arrive à 3h30 si on s'arrête pas. Bon après 6 heures de route depuis la dernière pause en Espagne, on fait une pause, 10 minutes vite fait. Et après il nous reste 3h30 de route et on est arrivé. Bon ça y est, on est de retour au studio. Il est 3h30 du matin. On aura mis 17 heures de route sans la pause en Espagne. Et les 3 dernières heures c'était archi compliqué, j'étais en train de m'endormir. Bon ça y est, on est rentré à Linas là. Bon, on a retrouvé notre lit, notre douche, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé du Portugal? Bah j'ai aimé. C'est ouais. différent de la Corse. Moi aussi j'ai bien aimé, j'ai quand même préféré un peu la Corse pour tout ce qui est randonnée, rivière, montagne et tout ça, il y avait un peu plus. Là le Portugal il y avait mais sur la fin plus dans le nord. Au total les vacances nous auront coûté pour 3 semaines, attention roulement de tambour, 1081 €, donc ça fait un peu plus de 500 € par personne pour 3 semaines, c'est presque rien. Et sachant que si on enlève les courses qu'on aurait fait même si on serait pas parti, et on va dire un petit plein chacun dans la voiture, et bon on serait dans les 700 € quoi. Au total on a fait 6100 km et voilà c'est tout. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Et normalement il y a un projet qui arrive bientôt, on sait pas encore mais
Tu dis au revoir? C'est quoi ton projet? Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Un musicien qui peut jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile